Et l'invité des Matins Luxe, c'est Abdelaziz Betioui, vice-président de l'AMP, l'association marocaine contre la polyarthrite rhumatoïde. Tout d'abord, qu'est-ce que la polyarthrite rhumatoïde? Je vous remercie pour l'invitation d'abord. Eh bien, la maladie, c'est une... on va pas l'appeler rhumatisme, il faut vraiment l'écarter de tout ce qui est rhumatisme. C'est une inflammation évolutive. Et bien sûr, elle touche toutes les articulations et celles-ci sont complètement détruites si la maladie est mal soignée. C'est-à-dire que c'est les points d'articulation qui deviennent très douloureux et même tordus parfois. Tordus, détruits. C'est une calcification des articulations, c'est quoi en fait techniquement? Inflammatoire. C'est inflammatoire, purement inflammatoire. Bien sûr, il y a l'arthrite qui, par exemple, qui est localisée au niveau d'une articulation. Et il y a poly qui est dit... oui, donc partout, oui, j'entends bien. Polyarthrite, donc comme on a beaucoup d'articulations au corps, c'est pénible quand on a mal partout. Juste pour la petite histoire comme ça, on nous dit quand on est enfant qu'il faut pas claquer ses doigts, ça favorise justement l'arthrite. Est-ce que c'est vrai? Non, ça n'a rien à voir, parce que jusqu'à nos jours, on ne connaît pas l'origine de la maladie. Sinon, on l'aurait traité directement. Il y en a de plus en plus, non? Pourtant, combien de cas y a-t-il au Maroc? Il est estimé dans les endroits accessibles entre 0,5 et 1% de la population. Ceci dit, 175 000 à 350 000 cas au Maroc. Et puis la prise en charge n'est pas efficace et c'est d'ailleurs notre rôle. D'abord, notre rôle principal, c'est la sensibilisation, parce que c'est une maladie qui est universellement méconnue. Sauf par les spécialistes qui la connaissent plutôt. Et donc notre rôle justement c'est sensibiliser l'entourage du malade parce que c'est une maladie vache. Parce que ce qu'on appelle pousser, c'est que vous êtes le matin en bonne forme, vous êtes bien, et puis entre midi et deux, eh ben, il y a une poussée et vous pouvez ne pas retourner au boulot. Donc vous êtes mal vu par le patron, vous êtes peut-être viré, et tout ceci a un impact crucial sur le plan social. Donc les traitements se font, je suppose, à partir de traitements anti-inflammatoires lourds, assez réguliers, je suppose? Pas du tout. Non? Pas du tout, parce que les anti-inflammatoires et les corticoïdes, ce sont des traitements basiques. Et qu'est-ce que ça fait ça vous fait diminuer la douleur, mais la maladie... Ça fait diminuer l'inflammation? Non. Ça atténue la douleur. Ça atténue la douleur, mais... la maladie continue à évoluer et à détruire. C'est pourquoi on est arrivé actuellement à des traitements biothérapiques. Donc c'est un tout très très cher. Justement, on lutte pour ça, pour aider bien sûr les malades à avoir un accès adéquat au traitement. Mais c'est très lourd. Ça se soigne? Est-ce qu'on peut, une fois que l'articulation est endommagée, est-ce que ça se soigne ou on limite juste les dégâts? C'est irréversible. Irréversible. Quand une articulation est vraiment touchée, c'est irréversible. Sinon, on passe au stade de la chirurgie, des prothèses, et on peut pas placer des prothèses dans tout le corps. Et la polyarthrite rhumatoïde elle-même, on peut la traiter au long cours, mais on peut pas la soigner, n'est-ce pas? On peut pas en guérir. Non. Jusqu'à présent. Alors, moi, je voudrais savoir concrètement votre association, l'AMP, l'association marocaine, comment elle agit concrètement contre la polyarthrite. Elle agit justement, c'est d'abord la sensibilisation. Vous faites des campagnes de sensibilisation. Eh bien justement, c'est le sujet, pourquoi on a invité... Je suis là pour justement mettre un peu au courant tous ceux qui nous entendent actuellement, pour leur expliquer ce que c'est que la polyarthrite, parce que je vous dis qu'elle est méconnue. Donc, et puis, notre action, bien sûr, c'est accompagner nos adhérents, nos malades pour bien sûr un accès aux soins adéquats, et bien sûr insister auprès des assurances, auprès du ministère de la Santé, auprès de tous ceux qui sont des décideurs, pour justement prendre en charge
Mieux la maladie. Totalement, je dis. Et dans la recherche, est-ce que vous avez une action sur la recherche? Vous rassemblez des fonds pour financer la recherche ou aider la recherche? Mais non, non. C'est impossible. Ça, c'est les laboratoires qui investissent. Et ils en sont même pas à ce stade-là en France. Alors, aujourd'hui, y compris en France, c'est très difficile. Donc, c'est vrai que vous avez tout à fait raison de sensibiliser et d'informer sur cette maladie qui est très méconnue et elle peut arriver très tôt en plus. C'est-à-dire très tôt, il y a la maladie juvénile. Et puis il y a la maladie qui commence généralement entre 35 et 56 ans. Et ça touche un homme et 4 femmes. Et c'est héréditaire en plus. Non. On ne connaît pas, on ignore l'origine, ce n'est ni génétique, ni héréditaire, on ne connaît pas quand on connaît l'origine de maladie, on la soigne. Mélanie Frey. Aujourd'hui, combien coûte un traitement de polyarthrite rhumatoïde par an à un patient? Et à quel point peut-il être aidé au Maroc et par qui? Voilà, on arrive au cœur du sujet. Voilà, exactement, c'est à quoi je voulais en venir. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on appelle les traitements de fond, ça commence à partir de 100 000 dirhams par an. 100 000 dirhams par an. Et est-ce que c'est pris en charge? Justement, non. Par l'AMO, c'est pris à concurrence de 70%. D'accord. Et c'est insuffisant. Pourquoi? Parce que pour le malade, il reste 30%. 30%, ça représente 30 000 dirhams par an. Divisé par 12, ça fait 2500 par an. Je vois mal. Un élément d'une famille, prendre les 2500 dirhams d'un salaire moyen. Je dis bien moyen. Alors c'est tout le salaire qui part. Oh, bien sûr. Vous avez signé un partenariat avec un laboratoire pharmaceutique, une convention entre l'AMP et ce laboratoire qui prévoit quoi? Eh bien, ce laboratoire, d'abord, il nous a toujours soutenu depuis la création en 2007. Ces derniers temps, le laboratoire quand même a pris 40 personnes démunies. Et chez qui la maladie est bien installée, ils vont les traiter pendant une année. Pourquoi une année? Parce que c'est la nouvelle biothérapie. Elle est faite en 12 étapes. 12 perfusions. Une chaque mois. Une chaque mois. Et ça coûte trop cher. Ça tourne aux environs de 210 000 dirhams par an. Alors juste pour préciser, cette thérapie en 12 étapes, il ne s'agit pas d'un test, on est bien d'accord, c'est une thérapie qui est éprouvée, qui a déjà une AMM. Le laboratoire il a eu son autorisation de mise sur le marché, et donc ce n'est pas un test clinique, ce ne sont pas les malades, ce ne sont pas des cobayes, c'est une fleur par laboratoire. C'est vous qui avez sélectionné les 40 personnes démunies atteintes de polyarthrite? Parmi nos adhérents, bien sûr, c'est ceux qui sont complètement démunis. Est-ce que c'est un premier pas, une première étape, ces 40 traitements? Maintenant, c'est une première étape. Maintenant, il faut qu'on arrive à ce que la maladie soit prise en charge d'abord par le ministère de la Santé, c'est-à-dire au niveau public, et puis insister auprès des assurances pour que les remboursements passe par exemple, l'AMO passe 70 à 90, voire 95, pourquoi pas 100%. Et puis les autres assurances, le problème c'est que j'ai entendu ces derniers temps que même une assurance qui a toujours bien remboursé ces dossiers commence maintenant à les rejeter. Et ça c'est malheureux. Ça revient trop cher. Pour tout le monde. Merci en tout cas à notre invité Abdelaziz Betioui, vice-président de l'AMP. Il y a un site internet où on peut vous retrouver. Est-ce qu'on peut faire des donations également? Bien sûr, ça sera la bienvenue. amp.ma. Tout simplement, amp.ma, et on peut donc retrouver toutes les informations et éventuellement communiquer avec votre association directement sur Internet. À très bientôt. Ça fait plaisir, je vous remercie. Sur Internet, à très bientôt. Ça fait plaisir, je vous remercie.